Crise de la quarantaine. Oui, c'est à peu près tout ce qu'on traverse présentement. Tout le monde est en quarantaine et tout le monde est en crise. J'aimerais vous partager mes réflexions dans les prochaines semaines. Et la première qui me venait, c'est celle de me dire que je suis profondément infecté. Et non, pas du coronavirus, mais d'un virus encore pire que ça. Et je veux pas banaliser ou ignorer ceux qui souffrent présentement. Au contraire, je suis avec eux et on prie pour eux. Mais le virus que j'ai est beaucoup plus mortel. C'est sûr qu'un jour, il va me conduire à la mort. Et même, il est universel. C'est sûr qu'un jour, il va vous conduire à la mort. Comme la COVID-19, les symptômes ne sont pas toujours évidents, manifestes, on arrive peut-être même à les masquer parfois, mais le virus est là. Ce virus-là, il circule dans nos veines, s'installe dans nos têtes, s'assied dans nos cœurs et n'a qu'un seul but, nous pourrir la vie. Il veut contaminer nos existences. Mais il le fait de manière déguisée et civilisée quand même, hein? On est au 21e siècle. C'est lui qui sème le chaos en nous et qui nous fait acheter des papiers de toilette comme des débnés pour s'assurer que nos fesses soient bien cajolées alors qu'on est isolé. Oui, c'est ce virus-là qui nous rend capables de devenir sauvages pour assurer notre survie, peu importe le prix, peu importe sur qui on pile. C'est ce virus-là qui nous fait appeler le 811 en panique parce qu'on vient d'achoumer 2 fois de suite alors que grand-maman, qui elle fait de la fièvre pour de vrai, n'arrive pas à voir la ligne. C'est ce virus-là qui nous encourage à être juste un petit peu rebelle face aux consignes gouvernementales. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire, là. C'est lui, c'est ce virus-là qui nous fait voir le monde comme si on était le centre du monde. C'est ce virus-là qui nous fait penser que l'homme peut s'en sortir individuellement ou même collectivement sans aucun œil suprême, sans aucun secours externe, sans aucun Dieu. Et ultimement, c'est ce virus-là qui nous rend malheureux, tourmentés, inquiets et même alarmés. C'est lui la vraie peste qu'il faudrait éliminer. C'est ce virus-là pour lequel il faudrait absolument trouver un vaccin. Ce virus-là, vous savez c'est lequel? C'est le virus du péché. Ce mot-là, je sais qu'on l'aime pas tant, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui qui explique et qui exprime mieux la situation qu'on vit présentement. C'est lui qui, originellement, a déréglé la création. C'est lui qui fait qu'on a rejeté notre Créateur. On cherche obstinément à vivre sans lui, par nous et pour nous, et c'est cette maladie-là qui nous rend fous. Ça nous rend fous d'avoir déplugué la plug d'en haut. Et comprenez-moi bien, là, je prêche pas un retour aux religieux, je prêche un retour à Dieu. L'idée, c'est d'avouer qu'on est baveux et irrévérencieux envers le seul Dieu vivant et éternel qui est descendu de son ciel pour subir notre ignorance, notre méchanceté jusqu'à mourir comme un criminel alors qu'il méritait toutes les gloires du ciel. Mais en Jésus-Christ, Dieu était en train de mourir sur cette petite colline-là en Palestine pour que le virus du péché humain ait un vaccin, le pardon. Pour que le dérèglement à la base soit corrigé, pour que l'homme et son Dieu soient réconciliés. Il est où Dieu dans toute cette pandémie-là? Il est là, sur cette croix-là, en train de souffrir avec vous et moi, afin qu'on puisse avoir une relation directe avec lui, afin qu'on puisse avoir un espoir qui traverse la mort, qui traverse la maladie, qui traverse les souffrances. Il est venu nous vacciner de son amour, et pour ceux qui le sont, rien ne peut nous en séparer. J'aimerais ça terminer en lisant Romains 8, les versets 31 à 39. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la ville de Rome qui traversent toutes sortes de tribulations. Et voici ce qu'il dit. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui va se lever contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui va les condamner? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ n'est pas confiné, Christ est à l'œuvre présentement dans ce monde-ci. Malgré le mal, Dieu s'en sert. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, le confinement, la quarantaine, la panique? Non, rien. Il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. C'est notre cas. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, écoutez ça, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, dit l'apôtre, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni le virus, ni les maladies, ni la peur, rien, ni aucune autre créature ou puissance, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur.